Donc, deuxième morceau, j'ai presque envie de dire, deuxième morceau de cette lettre autour de René Vivien avec cette, on va dire, cette fan à la fois de, et surtout, j'ai presque envie de dire, surtout de René Vivien. Et alors, du coup, l'idée m'est venue entre-temps de dire, bah alors pourquoi pas créer un, puisqu'on est déjà deux, nous sommes déjà deux fans de René Vivien, voire plus si affinité, au point de vue des fans, créer un fan club tout simplement. Ici, bienvenue ici, rendez-vous des fans de René Vivien, pourquoi pas, hein, c'est tout à fait possible. Voilà. Par YouTube étant le lien qui peut permettre cela, bon bah pourquoi pas, effectivement. Mais c'est vrai que j'ai déjà été donc dans le lieu en question, lieu que je laisse secret. Même si on m'a dit que tu peux faire la pub, oui, mais j'ai peur qu'à ce moment-là, tout le monde se pointe et qu'on soit dépassé par notre succès. Donc c'est pas la peine. Il y a déjà trop de monde là. Déjà, on va être obligé de dire non, non, non. Désolé. Ils ont choisi un tout petit truc. Je sais même pas pourquoi ils ont choisi un tout petit truc comme ça. Bon, c'est vrai que c'est un lieu magique. C'est un lieu. Moi, je le sais a priori pourquoi. C'est que c'est un lieu magique. C'est magique. J'ai eu l'occasion de filmer, donc pour l'instant, j'ai pas encore le. Parce que moi, la technique, ça fait deux, donc pour l'instant, je me contente de ma webcam. Mais un jour, je mettrai les vidéos que j'ai pu filmer, notamment de mes lectures de René Vivien, dans cet endroit magique. Parce que j'appelle ça un endroit magique, parce que lire ces textes à elle, dans cet endroit-là, qui est un endroit historique dans Paris, c'est super agréable. Voilà, c'est vraiment une sensation, voilà, j'ai presque envie de dire, ça fait des frissons tellement c'est agréable. C'est voilà, la lecture n'est pas la même que ici, bien évidemment. Ici, on pourrait dire bon, c'est une lecture morte, alors que là-bas, lecture vivante. On a l'impression que c'est hanté par l'esprit des plus grands écrivains qui sont passés par cet endroit-là. On imagine les âmes de Charles Baudelaire en l'occurrence, qui est venu à cet endroit, de Paul Verlaine qui est venu aussi à cet endroit. Effectivement, ça, on se dit waouh, et si ça se trouve, je m'assois, je suis assis à l'endroit où s'est assis Paul Verlaine ou Baudelaire. Donc effectivement, c'est un lieu du coup, un lieu, voilà, que personnellement j'ai plaisir euh, à, dans lequel j'ai plaisir à être, parce que c'est vraiment, moi j'appelle ça un endroit serein, un endroit plein de sérénité, un endroit qui accepte toutes les différences, quelles qu'elles soient, que ce soit de culture. J'ai vu des tableaux notamment d'une peintre d'origine afro-américaine. Donc il y a toutes les origines confondues. Là, celle qui vient de me répondre est quelqu'un qui va lire des textes alors qu'elle elle-même est d'origine arabe. Bon, voilà, toutes les origines, tous les textes, tout style de texte, tout style de musique, vraiment c'est un endroit magique. Alors après, hein, bien sûr, je donnerai la pub, parce que oui, bon, j'ai demandé à la direction si je pouvais animer un jour mes lectures au lieu de les faire ici dans un cadre moche, si je pouvais le faire dans un cadre magique, comme chez eux. Pour l'instant, j'ai pas eu de réponse, hein, donc on attend. Avis aux amateurs, s'il y a des lieux, enfin que ce soit des bars littéraires, bon, plutôt sur 75, c'est-à-dire Paris, eh bien, qu'ils n'hésitent pas à m'écrire ici à YouTube. Je serais très heureux de venir faire mes émissions, que ce soit d'ailleurs, je lis toutes sortes d'auteurs, hein, des auteurs du 19e siècle, voilà, quels qu'ils soient, à animer comme ça. J'ai cette passion-là et surtout passion de partager avec le public, un vrai public, parce qu'ici c'est virtuel, on n'a pas vraiment d'écho, sauf si les gens écrivent, évidemment, mais ils sont très très rares, ceux qui écrivent. Voilà, suite au prochain numéro.